Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors, quand on pense aux chèvres, on a tout de suite l'image d'animaux incroyablement robustes, n'est-ce pas? Des bêtes capables de grimper absolument partout et de grignoter n'importe quoi. Mais attention, derrière cette façade de solidité se cache une vulnérabilité redoutable. Aujourd'hui, on plonge directement dans le monde microscopique des parasites internes. C'est une vraie menace silencieuse et le truc le plus fou, c'est que ça fonctionne de manière totalement différente chez les chèvres par rapport aux moutons. Et comprendre ça, ça fait toute la différence. Allez, c'est parti. Au programme de cette analyse, on va d'abord démasquer ces fameuses menaces invisibles, puis on parlera de la gastroentérite parasitaire, ensuite focus sur les dangers spécifiques pour les chevreaux, avant de passer à la douve du foie et au ténia. Enfin, on verra les traitements et la prévention pour terminer sur un bilan clair des actions à mener. Section 1. Les menaces invisibles. Focus sur la vulnérabilité caprine. Pour bien comprendre l'origine du problème, il faut d'abord regarder ce contraste assez dingue entre la chèvre et le mouton. À l'état totalement naturel, la chèvre, c'est un brouteur, mais de hauteur. Elle mange des feuilles d'arbres, des buissons, toujours le nez en l'air, bien loin du sol. Le mouton, lui, il a toujours brouté l'herbe au ras des pâquerettes. Or, nos méthodes d'élevage modernes forcent la chèvre domestique à se comporter exactement comme un mouton. Et c'est là que le bât blesse. L'herbe, c'est littéralement le terrain de jeu des larves de parasites. Du coup, alors que le mouton a eu le temps de développer une forte résistance immunitaire vers l'âge d'1 an, la chèvre n'a jamais appris à se défendre naturellement contre ses envahisseurs. Cette faille persiste tout au long de sa vie. Et c'est ça qui nous amène à un fait absolument stupéfiant. Contrairement à presque tout ce qu'on connaît en biologie, vieillir n'apporte aucune insécurité à nos chèvres. Imaginons un peu, une chèvre de 7, 8 ou même 9 ans, qui a passé chaque année de sa vie sur le même bout de près, peut du jour au lendemain développer une maladie parasitaire aiguë extrêmement grave. L'expérience ne forge aucune immunité, c'est un combat permanent de tous les instants sans aucun répit. Section 2. La gastroentérite parasitaire. C'est notre menace principale. Alors, qui sont les coupables? On a affaire à une sacrée bande. Ce sont des nématodes, avec des noms scientifiques un peu barbares, Osterhagia, Cooperia, Nematodyrus, Osephogostomum et Trichostrongylus. Il faut vraiment les voir comme une alliance redoutable d'envahisseurs microscopiques qui travaillent en équipe. Quand une chèvre est forcée de pâturer à forte densité sur un terrain, elle accumule une charge de sévère bien plus lourde que celle d'un mouton dans les mêmes conditions. Concrètement, ça donne quoi sur l'animal? Eh bien, les tout premiers signaux d'alarme, c'est un amaigrissement totalement inexpliqué, une vraie baisse de forme générale et des épisodes de diarrhée. Ce sont les preuves physiques indiscutables que les parasites sont en train de saccager le système digestif de l'animal. Dès qu'on observe ces signes au pâturage, il faut tout de suite suspecter une gastroentérite parasitaire, et ce, quel que soit l'âge de la bête. Mais attention, au sein de cette alliance de parasites, il y a un véritable poids lourd, Emanchus contortus. Il provoque une maladie spécifique qu'on appelle l'hémoncose. Et contrairement à ses petits camarades qui se contentent de perturber la digestion, celui-là c'est un vrai vampire microscopique. Il se fixe confortablement dans l'estomac et se nourrit directement du sang de la chèvre. Observer un œil extrêmement pâle est fascinant et terrifiant à la fois, parce que c'est le signe direct d'une anémie très sévère due à une perte de sang massive. Et c'est là que l'hémancose est incroyablement sournoise. L'animal peut fondre à vue d'œil et être gravement anémié tout en faisant des crottes d'apparence tout à fait normales. Et oui, pas de diarrhée pour donner l'alerte ici. C'est pour ça que vérifier la couleur des muqueuses est une étape absolument vitale. Alors, comment on détecte cet ennemi invisible avant qu'il ne soit trop tard? Grâce au système de radar ultime des vétérinaires, le comptage des œufs par gramme de matière fécale, ou OPG. Imaginons qu'on compte littéralement des œufs microscopiques dans une minuscule pincée de fumier pour s'en servir de système d'alerte précoce. Entre 500 et 1000 œufs, c'est une infection silencieuse, dite subclinique, mais qui fait déjà chuter la production de lait. Au-delà de 2000 œufs chez l'adulte, alerte rouge, l'animal est en danger clinique immédiat. C'est un outil de prévention incroyablement précis. Section 3. Danger pour les chevreaux. Les menaces qui ciblent spécifiquement les plus vulnérables. Le tout premier danger majeur pour les nouveau-nés, c'est la coccidiose, causée par plusieurs souches pathogènes d'Aimeria. Et l'histoire de la coccidiose est bourrée de paradoxes. La quasi-totalité des chevreaux finira par être infectée. Mais le plus dingue, c'est qu'une toute petite exposition à ces parasites est en fait bénéfique. Ça agit presque comme un entraînement naturel pour stimuler leur système immunitaire. Le vrai drame survient quand l'environnement est complètement surchargé de parasites. C'est là qu'on bascule vers la maladie grave.
Quand la maladie se déclare pour de bon, entraînant une perte de poids et une diarrhée sévère, il faut sortir l'artillerie lourde. Bon, le problème, c'est qu'il y a peu de médicaments spécifiquement approuvés pour les chèvres. On s'appuie donc souvent sur les traitements pour moutons, sulfadimidine, diclazuril ou le décoquinate dans l'alimentation. Et bien sûr, la règle d'or absolue, réhydrater le chevreau. C'est souvent cette simple action qui fait la différence entre la vie et la mort. Ensuite, on a l'autre grand fléau des premières semaines de vie, la cryptorhidiose. C'est un tout petit organisme intracellulaire, mais il frappe violemment. Les signes sont brutaux et très rapides. Une diarrhée aqueuse super abondante, des douleurs abdominales intenses, un dépérissement et une déshydratation fulgurante. Et pour noircir encore plus le tableau, la cryptosporidiose agit très rarement seule. C'est un peu le chef de gang qui défonce la porte pour laisser entrer les autres pathogènes. Elle est très souvent aggravée par des bactéries et des virus secondaires mortels, comme le rotavirus, le coronavirus, la salmonelle ou E. coli. Face à cette attaque groupée, pas de remède miracle, il faut du soutien intensif, des antidiarrhéiques en urgence et beaucoup de fluide pour maintenir le chevreau en vie pendant qu'il se bat. Section 4. Douve du foie et ténia. On continue notre galerie de parasites. La fameuse douve du foie ou Fasciola hepatica, une vraie calamité. Elle provoque anorexie, anémie, chute de lait et parfois la mort. Comme ce parasite complexe utilise de simples petits escargots dans les zones humides pour se propager, il faut absolument éviter ces habitats. Et côté traitement, on navigue en plein brouillard. Aucun produit n'est officiellement homologué pour la chèvre. On est donc obligé de croiser les espèces en utilisant du triclabandazole à des doses pour vaches ou du closantel à des doses pour moutons, avec énormément de précautions. Allez, après tous ces scénarios dramatiques, voici enfin une bonne nouvelle. Le ténia. On a tous en tête l'image de ces longs vers plats qui sortent en quantité astronomique, c'est absolument terrifiant visuellement. Mais en réalité, chez la chèvre, ils sont presque toujours inoffensifs et sans aucune conséquence grave pour sa santé. En bref, c'est un monstre visuel, mais un vrai monstre de papier. Section 5. Traitement et prévention. Il est grand temps d'organiser la contre-attaque. Le mot-clé de cette fameuse contre-attaque, c'est entelle mythique. Derrière ce terme médical se cachent tout simplement les vermifuges, ces médicaments conçus pour expulser ou tuer les vers parasites internes. C'est notre arme chimique de base, mais on va le voir, son utilisation sur des chèvres est tout sauf simple. Parce que non, une chèvre n'est pas juste un petit mouton. Sa physiologie est unique et son métabolisme tourne comme une vraie Formule 1. Du coup, si on lui donne une dose pour mouton d'oxfandazole, par exemple, la chèvre l'élimine bien trop vite pour que ce soit efficace. Résultat, on crée un sous-dosage qui favorise la résistance des vers. A l'inverse, d'autres médicaments pour moutons deviennent hyper toxiques chez la chèvre. Si on ajoute à ça la difficulté d'estimer le poids exact de l'animal à l'œil nu, traiter une chèvre devient un vrai casse-tête vétérinaire. Vu que notre arsenal chimique est super limité et très complexe, l'arme absolue, c'est l'ingéniosité humaine, la gestion physique de l'environnement. Un bon plan de prévention se déroule en 4 étapes claires. 1. Le fameux zéro pâturage. On garde les chèvres dans des espaces fermés, sans herbe fraîche. 2. On retarde au maximum la mise à l'herbe au printemps. 3. On réduit drastiquement le nombre de chèvres par hectare pour diluer les parasites. Et 4. On s'assure que les nouveau-nés reçoivent un excellent colostrum pour blinder leur défense dès le premier jour. Section 6. Bilan et action. C'est l'heure de notre conclusion. Tout ça nous amène à une question vraiment profonde. Si les chèvres ne développent jamais d'immunité naturelle face à ces envahisseurs, est-ce que nos méthodes d'élevage modernes les aident vraiment ou est-ce qu'elles les mettent en grand danger ? En forçant cet animal fascinant, naturellement fait pour brouter les arbres le nez en l'air, à manger de l'herbe au sol comme un mouton, on le place en plein cœur d'un champ de mines parasitaire contre lequel il n'a aucune armure. C'est une réflexion indispensable sur la façon dont nous devons adapter notre gestion pour respecter la nature profonde de chaque espèce. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.